Bonjour mes amis, c'est le début du premier confinement le 11 avril 2020. Isabelle et moi nous promenons dans le petit parc derrière chez nous. Des gendarmes nous demandent nos autorisations de sortie. Il y a du soleil, il fait. Soudain, pendant que nous étions assis dans l'herbe, Isabelle voit arriver Monsieur Pasteur. Oui, cela fait un drôle d'effet de voir subitement apparaître au milieu des gens, se promenant sur le chemin, ce monsieur vêtu comme à son époque, et qui se dirige à ma grande surprise directement vers moi. Cela peut paraître surréaliste, tout pour comme la première vidéo sur Pasteur, nous avons préféré attendre pour la partager. Dans cet enregistrement intégral, avec les défauts dus au micro du téléphone, ne voyez aucune autre volonté de notre part que de partager le message et les commentaires reçus de M. Pasteur qui communique ce qu'il a envie de dire en fait. Il dit la nature est belle et tranquille et c'est comme ça qu'elle doit vivre. Il me dit, vous savez, il ne contrôle rien du tout. Je ne sais pas s'il parle des gendarmes. Ça, c'est juste une formalité. Il dit ça les intéresse même pas eux-mêmes. Alors, comment brasser du vent, comment brasser de l'air. Il me dit, vous êtes bien là au soleil. Il dit, mon petit, vous avez été bien malade, mais vous n'avez plus rien. Il me montre, je vois une image de mur qui s'effondre. Il dit, la belle pyramide va s'écrouler. Elle ne tient pas déjà bien debout d'ailleurs. Comme ça sur une table. Il dit des suppôts de Satan. Il devrait glorifier Dieu, glorifier la lumière, la vie sur cette terre. Ils veulent jouer aux grands sorciers, faire tourner les avantages en leur bon sens. Mais ils l'ont perdu, leur bon sens. Il montre des girouettes qui sont prises dans un courant d'air qui tourne. Puis il y a de la tempête. La girouette, elle pourrait bien recevoir la foudre. C'est comme ça qu'on déclenche un feu de cheminée. Et tout, il fait pouf. Et toute la suie va tomber d'un coup. Et il y en a, c'est même une sacrée croûte qui fait comme ça. En tout cas, au ciel, je peux vous dire que le ménage est en train de se faire. Alors, il a l'air de me parler justement de ce qu'il a trouvé qu'on a attribué après coup à quelqu'un d'autre. Il dit, mais c'est faux. Il dit, bien sûr, j'avais un laborantin qui s'appelait comme ça. Mais il était à mon service. Nous travaillions ensemble pour une même cause. Je me souviens bien. Les recherches étaient communes. C'était le travail d'une équipe. D'une équipe qui n'aurait pu travailler sans mon nom. Sans que je donne les directives, que je donne les points à chercher, à éclaircir. C'est incroyable le nombre de personnes qui fonctionnent selon l'argent. Il dit il en faut, mais point trop n'en faut. Toute ma vie, j'ai déjà eu à me battre pour ça, pour être financée, reconnue dans mes recherches. Et aujourd'hui, on se fait encore de l'argent sur mon dos. On utilise mes idées au nom de je ne sais quel principe. Les vaccins qui vont se mettre en place sont un grand danger pour le public. Mais de toute façon, ils ne pourront pas mener à bien ce qu'ils ont décidé. Tant de retournements entre-temps. Ils ont des rêves, mais ce sont des chimères. Ils ont joué beaucoup de tours, mais vont se faire prendre dans leur propre cours. Les médecins en ont assez. Tout le personnel infirmier est saturé, épuisé, écœuré entre les fausses alertes, les fausses divulgations, les faux problèmes, les mauvaises gestions de matériel, le manque de choses à disposition. Quelle infamie! Et pendant ce temps, on ne porte plus soin aux aînés de notre pays. Mais la science vaincra. Je
Je lui demande s'il a vu le professeur Raoult et il me dit il va retourner la table. La table de soins s'entend. Il dit il les dérange beaucoup. Voilà un homme qui a un savoir exemplaire, une unité de recherche puissante. Il est indépendant et cela les gêne énormément. Il sait, il connaît les manigances. Il dit, voyez-vous, c'est un homme qui ne se laissera pas acheter. Voilà quelqu'un qui travaille pour le bien de l'humanité. Il y en a beaucoup, mais ils sont pieds et poings liés. Lui n'a que faire de toutes ces turpitudes. Je vous laisse car je suis demandé. Il salue avec un chapeau, c'est un chapeau melon d'ailleurs, un peu, et il dit mais sachez que vous êtes en bonne voie. Plus rien à craindre, absolument plus rien à craindre. Continuez mon petit, vous faites du bon travail. Merci, monsieur Pasteur.